Invité sur ce plateau, il s'agit de Monsieur Oumar Salia Savané, ancien chercheur à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, professeur d'archéologie. Et surtout, on parle du collectif des anciens chercheurs titulaires de master ou de diplôme jugé équivalent non réclassé. Monsieur Savané qui nous a rejoint, bonjour. Bonjour, Monsieur Djiba. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Alors, on parle d'anciens chercheurs titulaires de master ou de diplôme jugé équivalent non réclassés. Ouais. Qu'est-ce qui se passe concrètement, puisqu'on a vu cette plateforme revendicative où vous avez des griefs et des exigences. C'est quoi la genèse du problème? Merci beaucoup de m'avoir invité sur les GG Before. Ok. Et il y a près de 2 mois, nous sommes en train de manifester auprès de notre ministère de tutelle pour notre reclassement. Maintenant, vous demandez l'historique. Oui. Voilà. C'est quoi cette idée de reclassement? Parce que pour le profane qui est dehors, justement, voilà. Qu'est-ce que c'est? Au fait, vous savez, pour le profane, on appelle tous les enseignants du supérieur professeurs. Le professeur du collège de Bonfi, le professeur de l'université de Gamal ou bien de Sonfonia sont tous appelés professeurs. Au fait, le professeur est un rang. C'est un rang, c'est un grade au niveau de l'enseignement supérieur. Et le début pour tout enseignant au niveau des institutions d'enseignement supérieur, on commence par le grade d'assistant. Assistant, attaché de recherche. Au fait, nous avons 4 grades au niveau de l'enseignement supérieur. Vous avez assistant, vous avez un maître assistant, vous avez maître de conférence et professeur de grade. Ce sont les 4 grades qui se trouvent au niveau de l'enseignement supérieur. Donc nous réclamons notre reclassement au titre d'assistant attaché de recherche. C'est ce que nous recherchons, nous réclamons. Alors, vous réclamez, on sait que vous avez déjà adressé un mémo, la question est sur la table avant même la ministre Diaka Sidibé, le dossier était déjà là. Et Diaka Sidibé a fait peut-être ce qu'elle a fait, mais aujourd'hui c'est Alpha Bakar que vous avez. Qu'est-ce qui a concrètement été entendu dans votre plateforme de revendication? Voilà, je vais revenir un peu dans l'historique, comme vous avez parlé du ministre Diaka, et nous allons remonter dans les accords entre le syndicat de l'enseignement supérieur, le SENASU, et le département. Cela date de 2023, où le département et le syndicat ont signé ce qu'on appelle un accord entre le gouvernement et la structure syndicale de l'enseignement supérieur. Et l'accord disait en son article 8, je peux vous passer tout à l'heure cet accord-là, son article 8 dit que le reclassement des enseignants-chercheurs au niveau des institutions d'enseignement supérieur se fait par 2 voies. Vous savez, il y a 2 voies de reclassement. Vous avez le reclassement national et le reclassement par voie de CAMES. Voilà, pour être reclassé assistant par voie de CAMES, il faut détenir un diplôme de doctorat. Et c'est seulement dès que vous voulez être enseignant dans le système éducatif au niveau du supérieur, d'abord il faut obligatoirement un diplôme de doctorat. Ainsi, vous postulez pour être enseignant-chercheur au niveau d'une institution d'enseignement supérieur. Donc, vous êtes reclassé assistant. À partir de là, lorsque vous allez publier des articles et des ouvrages dans votre domaine de spécialité, des articles scientifiques et des ouvrages, vous allez quitter le titre d'assistant pour maître assistant. Et arrivé à ce stade, lorsque vous allez encadrer les étudiants en master et continuer à produire les articles et les ouvrages, vous quittez de maître assistant, c'est par appel de CAMES. Vous quittez le statut de maître assistant pour maître de conférence. Ensuite, au fur et à mesure, vous produisez, vous publiez, vous encadrez en master ou bien en thèse, vous quittez là pour aller au grade de professeur. Donc, nous appelons ça les grades, les professeurs de rang magistral. Donc, chez nous ici, en République de Guinée, ce n'est pas de cette manière que les enseignants au supérieur sont recrutés. Non, recrutés d'abord. Recrutés. Et généralement, les enseignants du supérieur, ce n'est pas par concours.
ce sont des institutions d'enseignement supérieur qui remontent les listes des gens qu'ils ont recrutés comme homologues, qu'ils ont cooptés, qui ont été généralement, qui ont été majors de leur promotion, qu'ils ont cooptés au niveau de chaque institution d'enseignement supérieur et qu'ils envoient au niveau de la fonction publique pour leur recrutement au compte du ministère de l'enseignement supérieur. Moi qui vous parle, j'ai été recruté en 2019 avec mon diplôme de master. Mais je vous informe, je vais rentrer tout de suite dans l'historique là, comment nous avons été recrutés à la fonction publique. Maintenant, l'accord de 2023 dit que le reclassement se fait de deux façons, au plan national et au CAMES. Maintenant, le plan national, l'article 8 de cet accord a dit clairement le reclassement des détenteurs de master et de tous les diplômes jugés équivalents. Voilà. D'accord. Maintenant, en réalité, excusez-moi, qu'est-ce qui cloche ou qu'est-ce qui bloque l'accès à votre revendication? L'accès à notre revendication, ils nous brandissent l'arrêté signé le 18 janvier 2019 par l'ancien ministre Yoro Baldé interdisant le recrutement, le reclassement d'un enseignant-chercheur ne détenant pas un diplôme de doctorat ou tout diplôme jugé équivalent. Je vais comprendre. Alors que les accords nous sommes en 2019, en 2023, avec Yoro Baldé, en 2023, les accords disent clairement entre le ministère du Budget, le ministère de la Fonction publique, le ministère de l'Enseignement supérieur et le CNSJ, où ils sont tous vivants, ils ont leur signature là-dessus. L'accord en son article 8 dit clairement que le reclassement se fait de deux voies, CAMES et national. Et ils ont même insisté là-dessus, le reclassement des détenteurs de master et de tout diplôme jugé équivalent. Voilà. D'accord. Allez-y, Ousmane. Oui, moi, la première question, c'est de savoir, vous êtes combien qui êtes concernés par cette situation? Ça, c'est la première question. Je vais vous poser la seconde, vous enchaînez les réponses. Est-ce que, malgré que vous ne soyez pas, bien que vous ne soyez pas reclassé, est-ce que vous continuez à donner des cours dans les universités? Si oui, dans quelles conditions? Je commence à répondre par la deuxième question. Nous continuons à donner les cours dans les institutions d'enseignement supérieur et dans les conditions déplorables. Parce que je vous dis, tous les collègues qui sont dans cette situation, nous sommes sous le choc. Et si vous comprenez que vos collègues à vous, avec lesquels vous avez les mêmes diplômes, puis d'autres qui vous ont trouvé dans le système, qui sont reclassés, desquels vous êtes plus expérimenté. Bon, mettons l'expérience de l'autre côté, mais qui nous ont trouvés dans le système. D'autres qu'on a enseignés, qui ont été reclassés, parce que je vous rappelle que le reclassement, ce n'est pas un concours. C'est un appel qu'on fait, on dit déposer les dossiers. Eh bien, quand on dit de déposer les dossiers ici pour que vous soyez directeur à Espace, ce n'est pas un concours. C'est votre dossier de recrutement à Espace que vous allez brandir avec vos diplômes et autres. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui se passe au niveau de la commission de reclassement. Donc, je vous informe que le reclassement, ce n'est pas un concours. Donc, les gens sont venus... Je vous donne un exemple. Je ne veux pas parler de moi, mais nous avons tellement souffert que notre passé devient une leçon. Vous comprenez? Mon professeur qui m'a enseigné à l'université, M. Ablaye Traoré, il est là-bas à l'université depuis 2005. Il n'est pas reclassé. Il m'a enseigné, il nous a enseigné, nous qui avons enseigné d'autres, eux là, ils sont reclassés. Pour vous dire que ce n'est pas un concours. Donc, c'est le prototype de l'ingratitude de ce métier. Bon, on ne parle pas du métier, mais de ceux qui travaillent. Le métier en lui, c'est un métier noble. Je le dis en passant. C'est un métier noble, mais nous qui sommes dans le système, c'est le système. C'est le système. Donc, votre deuxième question, vous disiez tout à l'heure, nous sommes combien? Et vous savez, quand on dit les enseignants-chercheurs non reclassés, détenteurs de master et de diplômes jugés équivalents, vous avez ceux qui détiennent les masters, nous sommes au nombre de 200 et quelques. Je n'ai pas le chiffre exact là, nous sommes au nombre de 200 et quelques. Maintenant, quand on dit de diplômes jugés équivalents, c'est-à-dire ceux qui ont 2A, 2S, maîtrise, ceux-ci aussi sont dans l'ordre de 200 et quelques. Donc, ça fait dans les 500. Ensuite, vous avez d'autres qui sont dans le système, qui prestent dans les salles de classe,
qui sont détenteurs de licence. Oui, vous savez, je parle avec les collègues en Angleterre, ailleurs, quand je leur dis que je donne cours à l'université et que je n'ai que le master, c'est irréalisable. Au fait, en Europe, partout où les conditions sont requises, on ne peut pas enseigner. Même ayant ton doctorat, tu commences par assister, comme le nom l'indique. Tu assistes d'abord. Ici, je vous dis, tous ceux qui ont leur doctorat ou plus, rares sont ceux qui interviennent dans les salles de licence. Tous les cours sont tenus par les enseignants-chercheurs, détenteurs de master et de licence. Je vous dis, aujourd'hui, les professeurs de rang magistral, ici, chez nous, ils ne sont pas nombreux. Et quand ils disent le reclassement des gens en fonction de la détention du diplôme de doctorat, je vous informe qu'au moins de 3% de tous les enseignants-chercheurs de la République de Guinée ont été reclassés avec un doctorat. Tous les autres ont été reclassés avec un 2A, un 2S, une maîtrise, un master, une licence. Tous les autres. Personne n'a, je vous dis, moins de 3% qui ont été reclassés avec un diplôme de doctorat. Comment vous faites République de Guinée. Alors, oui, parce que ce que vous dites là, c'est quand même extrêmement grave. Oui. Vous dites que ceux qui interviennent aujourd'hui dans les salles, les 80% sont détenteurs de maîtrise, master et de licence. Aujourd'hui, dans les institutions d'enseignement supérieur. D'accord. Chose quand même qui n'est pas admise, comme vous le dites. Mais qu'est-ce que les autorités universitaires, pourquoi entretiendraient-elles une telle situation, sachant bien que ça a un effet négatif sur la crédibilité même de notre université? Nous ne le savons pas. En tout cas, nous, pour la première fois à l'échelle de l'université de Sonfonia, quand nous nous sommes regroupés pour demander notre reclassement, nous sommes allés bien naturellement rencontrer monsieur le recteur. Il nous a renvoyé, il nous a demandé d'abord, êtes-vous une structure syndicale? Nous avons dit non. Et qui êtes-vous? Nous avons dit que nous sommes des regroupements, un collectif d'enseignants qui ne sont pas reclassés. Nous venons vous voir en tant que père de l'institution pour nous aider à être rétablis dans nos droits. Et dit ça, c'est une revendication syndicale, allez-y voir votre syndicat. Et bien naturellement, il a raison. Nous sommes allés rencontrer notre syndicat, le Sénaju. Le syndicat qui a refusé de nous écouter, le syndicat qui se comporte à l'État, comme si c'est lui le gouvernement. Avec Yansané? Bon, Yansané n'est pas là, il est malade, il est allé se soigner, mais ses représentants, ses adjoints. Donc nous avons écrit beaucoup de mémos, beaucoup de textes adressés au Sénaju, pour qu'ils viennent nous aider. Nous sommes des syndiqués. Il faut que le Sénaju porte notre voix. Votre revendication. Notre revendication. Le Sénaju refuse. Aujourd'hui, on se regroupe en collectif et ils nous regardent comme leur coépouse, mais nous leur informons, nous informons tout le monde que nous allons mettre fin à l'unicité du syndicat dans les institutions d'enseignement supérieur. Donc pour vous, il faut ouvrir l'éventail et tout. Pardon? Il faut ouvrir dans l'enseignement préuniversitaire, il n'y a pas qu'un syndicat. Oui. Voilà, au supérieur aussi, nous allons ouvrir l'éventail. Nous allons mettre en place une autre structure syndicale qui va être l'émanation de tous les enseignants, parce qu'aujourd'hui, à part les enseignants-chercheurs non reclassés, beaucoup d'autres enseignants ne se reconnaissent pas en cette structure syndicale. D'accord. Alors, il faut revenir sur cette plateforme qui comprend les points ici après. Vous dites, le reclassement des enseignants-chercheurs engagés, non reclassés, détenteurs de master ou de diplôme jugés équivalents au grade assistant attaché de recherche au titre de l'année universitaire 2023-2024, conformément au protocole d'accord en son point 8 signé entre le gouvernement et le Sénajur en date du 20 juillet en 2023. Alors, deuxième point, vous dites l'intégration et la prise en charge des anciens chercheurs engagés, non reclassés, détenteurs de master ou de diplôme jugés équivalents, conformément au contenu du décret des en son article 5 qui stipule que les fonctionnaires titulaires du grade assistant attaché de recherche détenteurs de master ou diplôme jugé équivalent sont intégrés et reclassés dans la hiérarchie A2 au grade 3, échelon 1, indice 2506. 2006, voilà. Donc, alors, dites-nous aujourd'hui, tout est bloqué.
Tout est bloqué, oui, à date. C'est quoi la position du nouveau ministre? Parce qu'on voit si la signature, ce n'est pas que les étudiants, je vais dire les enseignants de Conakry ou de Symphonia. Vous êtes jusqu'à Boké, l'ISEC. C'est toutes les institutions d'enseignement supérieur et des centres de recherche et de documentation. Le ministre Alpha Bakar a-t-il eu connaissance de cette situation et c'est quoi aujourd'hui sa démarche? Merci de poser cette question. Je reviens un peu en arrière. Je vous donne juste un exemple. Il nous empêche de rencontrer le ministre parce que nous avons les preuves palpables. Qui il? Quand vous dites il? Le système, le cadre, les cadres au niveau de l'enseignement supérieur. Quand les je recteurs? dis il, vous comprenez? Non, pas que les recteurs. Vous voulez dire les cadres du département? Au département, au cabinet, je vais dire. Oui. Je vais revenir un peu en arrière. Je vous donne un exemple de mauvaise volonté. C'était en 2019 au temps de Yero, à l'occasion de notre recrutement à la fonction publique. Je vous rappelle que je suis à Symphonia, je refuse de parler de moi, mais il faut qu'on donne l'exemple. Je suis à Symphonia depuis 2011-2012, année à laquelle j'ai commencé à enseigner en tant qu'homologue. Et nous avons enseigné de 2011-2012. Je vous rappelle que c'est en 2019 nous avons été recrutés à la fonction publique. À chaque fois qu'il y a recrutement à la fonction publique, nous sommes légers, nous sommes abandonnés par nos chefs d'alors. C'est lorsque il y a eu recrutement en 2019, nous étions déçus. Moi personnellement, j'ai dit à ma femme, prends les enfants, va chez tes parents. Après près de 10 ans dans le système, si je ne suis pas reclassé, je vais aller à la mer comme tout le monde. En attendant, prends tes enfants, va chez toi. Le lendemain, un ami à nous dans le système, il a eu la chance d'avoir le contact de monsieur le ministre Yero, qui lui a invité. Nous sommes allés le voir. Il dit, pourquoi vous n'êtes pas recruté à la fonction publique alors que tous les homologues de la République de Guinée sont recrutés? L'arrêté là figure l'ancien ministre Diaka Sidibé. L'arrêté de 2019, elle a été recrutée au même moment. Vous comprenez? Diaka? Oui, pour votre information. Donc le ministre nous demande, s'il vous plaît, le ministre nous demande pourquoi vous n'êtes pas recruté à la fonction publique. On a dit que ce sont nos chefs à la base qui ont refusé de remonter nos noms. Nous avons sorti l'arrêté de recrutement. On lui a montré le nom d'un de nos étudiants qui est encore en 3e année licence, qui se trouve sur la liste des recrutés au compte des enseignants-chercheurs de l'université générale. D'un de vos étudiants. D'un de nos étudiants. Quand le ministre a vu ça, il a appelé le recteur d'alors, Koreba. Vous ne m'avez pas dit que tous les homologues sont recrutés? Il dit oui, mais ils sont dans mon bureau, plein. Il nous a demandé, séance tenante, allez-y faire votre liste, vous venez me donner à main. Votre liste manuscrite, venez me donner à moi, ne passez par personne. Demain, venez me remettre. Nous avons fait ce qu'il nous a demandé parce que le ministre a accepté de nous rencontrer. Les gens qui étaient autour de lui à l'époque, ils nous ont menacés qu'eux, ils ont leurs fonctionnaires, ils vont nous chasser. À l'université de Symphonia, on était interdit de se regrouper. On se regroupait sous les tentes où les femmes revendent du haricot et autres, dehors, en face de l'université. Vous comprenez? C'est seulement lorsqu'on a eu accès à monsieur le ministre d'alors, Yero Baldé, il a eu la vérité. Et il a pris la décision, science tenante, il a appelé la fonction publique. L'arrêté qui vient de sortir là, mes enseignants, certains ne sont pas dedans, ils sont 47 seulement pour Symphonia. La fonction publique, le budget, lui ont demandé, est-ce que votre budget de fonctionnement maintenant peut les prendre en charge? Il dit oui. Ils l'ont dit, faites leur liste, amenez, on va faire leur arrêté. Voici comment nous avons été recrutés en 2019. Parce que le ministre n'avait pas toute l'information. C'est pourquoi nous demandons à son Excellence, M. Alpha Bakar Bari, de nous écouter, de nous appeler. Nous avons les preuves palpables pour lui montrer que l'arrêté qui interdit le recrutement, le reclassement des gens, des enseignants-chercheurs à partir de 2019, nous avons les preuves palpables que les enseignants-chercheurs détenteurs de licence, de master, j'allais dire, de maîtrise et non master, ont été reclassés de 2019 à 2023, alors que l'arrêté l'interdit. Mais comme c'est les leurs, c'est leurs frères, c'est leurs cousins, c'est leurs sœurs, ils les ont reclassés. À l'époque, est-ce que vous avez échangé avec Mme Diaka? Bon, nous c'est Yero qui nous a recrutés.
Mais à l'arrivée, vous savez, quand le président de la République a sorti le décret le 24 janvier 2024, normalement, la ministre Diaka était sur place. Et si le département était proactif, c'est là-bas il devrait prendre un arrêté réclassant, parce que l'accord dit, l'accord qui a accouché le statut particulier, l'accord qui a accouché le décret, l'accord dit de réclasser tous les détenteurs de master. Ou équivalent. Et comme ils savent que ce n'est pas tous les enseignants-chercheurs qui sont réclassés, ils devaient être proactifs. À partir du moment où le décret est sorti, avant même son application, on prend un arrêté pour réclasser tous les détenteurs de master et de diplômes jugés équivalents, même certains doctorats, parce que certains, jusqu'à présent, d'autres ont le doctorat, ils ne sont pas encore réclassés. Donc le ministère devait être proactif pour réclasser tout ceci avant l'entrée en application du décret. Mais ils n'ont pas fait, ils ont laissé, le décret a été appliqué, ceux qui étaient réclassés auparavant ont bénéficié, et bien naturellement, nous qui n'étions pas réclassés, nous n'avons pas bénéficié et nous demandons notre réclassement. On ne demande rien d'autre que ça. Nous ne sommes contre personne, mais nous voulons notre dignité. Notre dignité, c'est notre identité au sein des instituts. Aujourd'hui, vous imaginez, nous ne sommes pas assistants. Nous ne sommes pas maîtres assistants. On ne peut pas être maître assistant parce qu'on n'a pas encore franchi l'autre palier. Oui. Tu n'es pas professeur, tu n'es pas maître de conférence, tu n'es pas maître assistant, tu n'es pas assistant. Qui tu es au sein d'une institution d'enseignement supérieur, alors que c'est vous qui tenez les cours? Si vous n'êtes pas réclassé, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, d'abord, nous allons, même hier, nous étions au ministère. Nous allons continuer d'accentuer nos actions. Au sortir d'ici, tous les points focaux de la République de Guinée, nous avons une réunion d'urgence par rapport à la semaine qui pointe à l'horizon, parce que nous vous informons que la semaine dernière, nous avons rencontré le collège des recteurs, des directeurs généraux de la République de Guinée et qui nous ont invités à nous écouter. Eh bien, ils nous ont écoutés et même ils ont dit, là-bas, ce jour-là, que vraiment nous n'avions pas toutes ces informations que vous venez de mettre à notre disposition. Nous dire qu'il y a des gens qui sont dans le système depuis 2005, qui ne sont pas réclassés, alors que le réclassement n'est pas un concours. Qui sont là depuis 10 ans, 15 ans dans le système, qui ne sont pas réclassés. Nous n'avions pas cette information-là. Ce n'est pas nous qui allons prendre la décision. Voici ce que les recteurs nous ont dit. Mais comptez sur nous, nous allons dire à qui de droit pour vous rétablir dans vos droits. Vous comprenez? Oui. Mais depuis là, c'est silence des cimetières, nous n'avons pas de retour pour nous dire et c'est ce que nous voulons faire pour vous. Et dans le groupe même, ils ont voulu s'aimer un peu de panique au sein de nos collègues, qu'ils vont réclasser seulement les détenteurs de master. D'autres se tapent la poitrine, peut-être les détenteurs de master, pensant que ils sont déjà... Alors que rien n'est officiel. Et nous demandons, nous exigeons le réclassement de tous les enseignants-chercheurs, détenteurs de master et de diplômes jugés équivalents. Ça va aller. C'est vous que nous sommes en train d'écouter là. On n'est pas en train d'écouter ceux dont vous dites que ce sont eux qui empêchent votre réclassement. Est-ce que vous pensez que vous remplissez toutes les conditions, tous les critères pour être réclassé? Honnêtement, sincèrement, est-ce que vous êtes sûr de ça, en toute sincérité? Merci beaucoup. Voilà. Ce que je viens de vous dire. Je vous dis, le réclassement, ce n'est pas un concours. Maintenant, attendez, ce n'est pas un concours où vous êtes assis à table, on a lancé le sujet et celui qui a la meilleure note passe. Vous comprenez? C'est un appel où les dossiers sont demandés. Je vous rappelle que les gens ont été réclassés, ils n'étaient pas encore fonctionnaires. Ce sont de simples homologues, des contractuels dans les institutions d'enseignement supérieur. Pour votre information. Et le système, pourquoi nous sommes dans les différentes institutions d'enseignement supérieur, beaucoup ont été réclassés parce qu'ils étaient à côté des chefs et l'information, ils n'ont pas distillé l'information à qui. Je vous donne un exemple. Le ministère de la Défense a passé un communiqué demandant à toutes les institutions de fournir 100 personnes pour l'armée. J'ai mes étudiants là aujourd'hui à Russie que j'ai enseigné dans les écoles privées parce que je prestais là-bas avant. Toutes les autres institutions d'enseignement supérieur ont eu l'information, sauf à Symphonia.
C'est un jour, moi, j'allais tomber sur la feuille là à terre, demandant les institutions d'enseignement supérieur de fournir 100 étudiants pour l'armée. Ça n'a jamais été fourni à l'époque. Donc, pourquoi les gens là sont victimes, c'est la rétention de l'information. Et je vous dis, les gens au niveau des structures à la base, ils se comportent en demi-dieu, alors que personne n'est Dieu. Personne n'est Dieu. D'accord. Aujourd'hui, une dernière question, si tu vas vous permettre. Est-ce que aujourd'hui vous ne craignez pas que votre cas empire au sein des institutions en prenant la parole pour dénoncer tout cela? Bon, au fait, nous ne sommes attaqués à aucune personne. Nous ne défendons que... Et c'est d'ailleurs pour la première fois que nous prenons la parole pour revendiquer notre droit. Si nous... dit que c'est le cabinet qui vous empêche de rencontrer le ministre. Ça, c'est... Le cabinet, ce sont des personnes. Oui, bien sûr, nous sommes allés plusieurs fois. Ils ont refusé qu'on rencontre le ministre. Voilà, donc je disais, la première fois, quand on a été bloqué pour rencontrer le ministre à l'époque pour notre recrutement, quand on l'a rencontré, il a vu la vérité. Justement, il a solutionné. Et aujourd'hui, la prière, c'est que vous puissiez rencontrer le ministre. Qu'on puisse rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre, pour qu'on puisse lui donner toute la véracité à notre disposition. En fait, je répète que nous ne sommes contre aucune personne. Nous réclamons juste notre dignité, notre intégrité au sein des institutions d'enseignement supérieur. D'accord. Oui. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je pense que ce sont des revendications assez légitimes. Ce n'est pas des attaques ad personam, c'est-à-dire contre quelqu'un, comme vous l'avez dit. Et en tout cas, nous, on vous souhaite bonne chance. Et si on peut vous aider, nous sommes là. C'est ça aussi notre mission. Nous avons une mission de service public en tant que média. La porte vous est ouverte. C'est ouvert à tout le monde, pas que pour vous seulement, mais tous ceux qui veulent prendre la parole dans cette émission. On avait comme invité ici avec nous M. Oumar Salia Savané, ancien chercheur à l'Université Générale, l'ancien comté de Sonfonia. Merci beaucoup. Et vous pouvez revenir ici quand vous voulez. C'est la fin de cette émission. Merci à la régie, merci également à la technique ici, au maître qui était avec nous ce matin. Prenons soin de la Guinée car elle le mérite. Au revoir.